Salam est un Camerounais âgé de 28 ans et originaire de la région de l'Ouest Cameroun, plus précisément dans le département du Nord. Diplômé dans les études de sciences de santé et à ce jour, il continue ses études dans le domaine de santé publique ici à Maroua, à l'université, dans le département des sciences sociales pour le développement. Abdou Salam, enfin, est un entrepreneur qui s'est focalisé dans le domaine médical. Alors, ouvrir un centre humanitaire, vous savez, l'idée remonte à assez longtemps. À la fin de mes études en 2014 en sciences infirmières, où j'ai été immédiatement recruté par une organisation internationale dans laquelle j'ai travaillé dans une réponse humanitaire à l'Est Cameroun. Arrivé donc dans cette zone, je me suis rendu compte que Maroua, extrême nord en général, était une zone qui avait un sérieux besoin en matière d'assistance sanitaire. Ma vision est de promouvoir la santé pour tous, d'accompagner le gouvernement dans son action de rendre accessibles les soins de santé à tout le monde, y compris les personnes les plus vulnérables. Je serais content qu'un jour qu'il n'y ait plus un décès communautaire, que personne ne décède à la maison parce qu'il n'a pas eu accès aux soins de santé. Les activités menées au centre de santé humanitaire sont vraiment nombreuses. Il s'agit du paquet minimum d'activités comme toutes les autres formations sanitaires. Nous menons des activités de consultation médicale, consultation infirmière. Nous avons un service de laboratoire qui réalise les examens biologiques. Nous avons également une pharmacie sur place lorsqu'on consulte un patient. Après les examens de laboratoire, le patient peut avoir droit à ses médicaments sur place. Et pour terminer, nous avons un service de mise en observation pour pouvoir prendre au mieux en charge les patients qui ont un état de santé plus altéré. Et pour terminer, nous sommes en relation avec d'autres formations sanitaires où nous referons pour la prise en charge des cas de maladies spécifiques telles que le service du PEC au niveau du centre de santé, au niveau du CEMA de Funangue, j'allais dire, et également les patients qui souffrent de la tuberculose pulmonaire. Les difficultés, je vous remercie déjà pour cette question. On a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin et qui demandent. Et malheureusement, nous n'avons pas un soutien, que ce soit de l'État ou des partenaires du développement, qui fait de telle sorte que le centre de santé humanitaire fonctionne de ses propres des activités qu'elle génère. Et donc, le bilan à ce jour est plutôt positif. Je veux dire que ce projet a été lancé le 1er janvier 2019. Et puis, 3 mois plus tard, ça a été lancé. Et puis, en 2020, nous avons obtenu l'agrément du ministre de la Santé. Et je profite d'ailleurs au passage pour remercier Dr Fané, l'ancienne déléguée régionale de la région de l'extrême nord qui nous a accompagnés dans le processus de mise sur pied de cette formation sanitaire. Et je ne vais pas oublier Dr Dexia, le chef de district de santé de Maroua 2 et toute son équipe. Nous avons au total consulté en moyenne 5000 patients en 2 années. Nous avons contribué à la réduction de manière considérable au taux de décès communautaire, compte tenu que la formation sanitaire ici dans le district de santé de Maroua 2 et de santé de Funangue couvre une population d'environ 28 000 habitants. Et donc, sur ces éléments, je pense que les résultats sont plutôt
exceptionnel et nous pensons continuer à nous améliorer davantage dans les années à venir. Le conseil que je vais donner à mes confrères jeunes, et comme je l'ai toujours dit, l'État ne peut pas recruter tout le monde. Chaque année, je le disais déjà dans mes derniers échanges avec les jeunes, que l'État forme en moyenne 5000 jeunes dans les domaines de la santé, tout corps confondu. Médecins, infirmiers, laborantins, techniciens de laboratoire, aides-soignants. Mais quand vient le recrutement de la fonction publique, moins de 10% sont retenus pour la fonction publique. Que faire donc du reste? Avec cette expérience, avec cette formation professionnelle dont ils bénéficient, je les exhorte à penser entrepreneuriat. Et je serai d'ailleurs disponible à accompagner les jeunes dans ce sens, précisément les jeunes de la région de l'extrême nord dans laquelle je suis implanté. Oui, des séminaires de formation, là, ça fait partie des activités du centre de santé humanitaire. Il ne s'agit pas uniquement de soigner, mais il s'agit également de prévenir et prévenir par la promotion des soins de santé. Alors, l'une des activités du centre de santé humanitaire, c'est la formation dans l'entrepreneuriat médical. Et je profite de l'occasion pour le dire que la prochaine formation que nous sommes en train de lancer, intitulée Comment créer et gérer sa formation sanitaire au Cameroun, les dispositions administratives et politiques auront lieu du 26 au 27 juin 2021. Dans ce sens, afin d'amener ces jeunes infirmiers, médecins qui sont dans les formations sanitaires publiques en tant que vacataires ou qui sont au quartier à vouloir penser entrepreneuriat et puis mettre sur pied leur propre formation sanitaire qui aidera à améliorer l'état sanitaire du district de santé de Maroua ou bien de la région de l'extrême nord en général. Les projets du centre de santé humanitaire sont multiples. Donc, nous avons commencé déjà par des projets qui visent à atteindre notre vision, notamment la santé pour tous. Et donc, nous avons mis sur pied un certain nombre de choses, principalement une association qui est intitulée SOS Infirmiers Cameroun. C'est une association qui travaille de nos projets. Et la principale activité, c'est d'organiser, comme je l'ai dit tantôt, des campagnes de formation dans les communautés les plus reculées, les campagnes de consultation gratuites, les campagnes de dépistage gratuit, les campagnes de circoncision, pour parler de la prochaine campagne qui arrive dans les tout prochains jours. Et puis, nous avons également le côté RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui est représentée ici par la fondation de santé humanitaire, qui est une fondation du centre de santé humanitaire qui va encadrer les jeunes, n'est-ce pas, dans le domaine de santé de reproduction chez les jeunes et adolescents. Nous faisons face à beaucoup de jeunes qui se rapprochent du centre de santé pour des questions de sexualité, de santé. Vous savez, la question de prise en charge spécifique des jeunes et adolescents reste encore problématique dans nos formations sanitaires. C'est pour ça que nous avons mis sur pied ces différents projets pour nous assurer que nos personnels sont formés dans la prise en charge spécifique des jeunes et adolescents et qu'il existe un dispositif et un mécanisme connu et une politique mise sur place pour la prise en charge de ces jeunes et adolescents. Voilà, entre autres, les projets qui sont implémentés par le centre de santé, la Fondation de la santé humanitaire et SOS Infirmiers Cameroun pour, n'est-ce pas, contribuer à l'atteinte de la vision du centre de santé humanitaire. Je ne saurais partir sans toutefois remercier Dieu Tout-Puissant, que mon regard est tourné vers la jeunesse. Agir, c'est maintenant pour la promotion de la santé pour tous et par tous en Afrique. Moi, j'ai attrapé cet objectif de développement durable. L'objectif de développement durable numéro 3, la santé pour tous et pour tous les âges. J'ai fait de ça mon arbre de bataille. Et donc,
je demande à tous les jeunes de me rejoindre dans ce combat pour qu'ensemble, on soit un pays émergent avec des jeunes en bonne santé et une communauté bien portante. Merci encore une fois de plus d'être là.